presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu Béliard, ne bougez pas, c'est à vous. Oui, bonjour. Je remets un peu parce que nous attendions la chronique qui suit. Alors, bonjour. Oui, bonjour les auditeurs, vous m'avez reconnu, c'est Mathieu Béliard pour vous servir sur Europe 1. Europe 1 qui, oui, chers auditeurs, on va tout vous dire aujourd'hui. On a décidé de faire du neuf. On a essayé de se délocaliser et de vous faire découvrir à vous, c'est une œuvre pédagogique, à vous, chers amis, chers auditeurs, des petits endroits méconnus de Paris. Le Paris caché, les petites adresses inconnues qu'on se refile sous le manteau. Et aujourd'hui, nous faisons découvrir la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Nous sommes donc au premier étage de la Tour Eiffel. Heureusement qu'on n'a pas fait cette émission, vous l'avez compris, le jour de la sortie des audiences, sinon on aurait quelques cadres d'Europe 1 qui seraient balancés dans le vide. Alors, on va parler d'économie. On a beaucoup parlé de la crise économique qui touche tous les secteurs. Alors, tous les secteurs sont impactés par la crise économique. C'est dur pour tout le monde en ce moment sur le plan économique. Alors vous demandez légitimement pourquoi cette émission d'Europe 1 depuis la Tour Eiffel. Eh bien, pour tout vous dire, on se le demande aussi. Parce que j'en parlais aux financiers d'Europe 1, ça coûte une blinde, cette connerie. La déloc, c'est beau, mais ça coûte une blinde. Le petit pain au chocolat que vous achetez 1,10 € en bas, eh bien, il arrive ici 18,50 € en haut du premier étage. Alors, c'est comme au ski. C'est comme au ski. Mais aucun rapport, mais c'est pas grave. Bonne intervention, mais c'est beau. Pour une émission c'est vrai que pour une émission de télé, c'est un magnifique studio, ça aurait été, mais manque de peau, on fait que de la radio. On a des super idées, mais toujours peut-être un petit peu à côté. Allez, tout de suite, on va positiver. On est positif sur Europe 1. On va faire un point météo avec Laurent Cabol. Laurent ? Doucement les copains, on va se faire virer. Oui, mais non, mais moi je suis pas très Tour Eiffel parce que mon Jimmy, je peux tout te dire. Il faut que tu me consultes parce que moi j'ai le vertige. Hein. Ça tangue. Je suis pas du tout bien du tout. Moi, pour tout vous dire, chez les copains, j'ai envie de vomir. Hein. Oh là là. Oh non. Arrête. Il dit oh non. Allez. Vous êtes tout en haut de la Tour Eiffel, hein? Ah non, je suis en bas, moi je suis au bistrot. Hein. Non, écoutez, pour tout vous dire, j'ai bu le petit verre de l'amitié avec le personnel de la Tour Eiffel, qui est très sympa. Hein. Tous les liftiers, les gens des ascenseurs, c'est... Oui, mais j'ai le vertige au rez-de-chaussée, je suis un des rares depuis l'âge adulte. Hein. C'est le syndrome, je ne sais pas si tu connais, Jimmy, c'est le syndrome, je m'adresse au docteur, du syndrome du vertige post-apéro. Ça peut me prendre dès le matin. Oh hein. mon pauvre Laurent, oh là là. Oui, bon. Écoutez, alors Laurent, on se retrouve, on vous laisse le temps de monter au troisième et puis on vous rappelle, Laurent, quand vous serez là-haut, c'est une journée exceptionnelle, chers auditeurs, vous l'avez compris, sur Europe 1. Europe 1 est en délocalisation, toute Europe 1 est mobilisée. Oh oui, bonjour, c'est Stéphane Bern. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, j'étais en panne sèche, je ne savais pas quel sujet trouver ce matin comme expression, mais ça y est, j'ai trouvé, je vais vous expliquer d'où vient l'expression « avoir plus d'une tour dans son sac ». Eh bien, figurez-vous, ma chère Julie, qu'en 1545, sous Charlemagne, Oui. approximativement, il y avait déjà au pied de la Tour Eiffel, tenez-vous bien, des vendeurs gabonais et sénégalais qui vendaient clandestinement sous le manteau des petites tours Eiffel. Et d'où vient l'expression, ils avaient plus d'une tour dans leur sac. Oh là là, mais arrêtez Stéphane, enfin. Mais... Remettez-vous, Mathieu. La Tour Eiffel en 1645, oh, d'accord. Mais attends, Allez. vous y étiez, vous, en 1645 ? Oui. Quoi que... Je dis pas, ça je note. Applaudissez Julie, c'était pas dans le texte. J'avais pas osé, j'y avais pensé, j'ai pas osé. Oui, 1600 quand j'ai... Non, allez, laissez-moi faire mon travail d'historien, on peut pas vérifier, c'est l'avantage de mon job. Allez, merci Stéphane. Bon, on nous dit que Laurent Cabrol est arrivé au 3e étage de la tour. Ça y est. Non, je suis désolé, excusez-moi. Non, il est arrivé ce qui va arriver à l'altitude. Ben voilà, j'étais malade. C'est passé par-dessus la balustrade, tout mon petit déjeuner. Je crois que j'ai vomi sur un groupe de Chinois qui faisait la queue en bas pour acheter des billets. C'est chinois, tiens. Oui, vous avez l'image. Arrêtez. Bon, merci Laurent. Il en faut pour tout le monde, les Gabonais, Sénégalais. Oui, ça y est, on a compris. Allez Laurent, merci, à plus tard. Hein. Mais Barbara Pompili était avec nous ce matin. On va recevoir une femme qui la connaît bien. On l'a déjà entendu, le petit oui, c'est Ségolène Royal. Vous la connaissez bien. Bonjour Ségolène Royal. Oui, c'est joli ici. Ah, c'est beau, Oui. hein? Ouais. C'est joli vos nouveaux locaux. Vous avez, c'est quoi? C'est
c'est un achat, une location, vous êtes locataire? Non, on ne fait que On passer. s'en peut te donner du mètre carré ici, bon, par les temps qui courent. Bah, oui, on aurait dû demander à Anne Hidalgo. Bon, revenons au sujet. On vit depuis 2 jours une chaleur inhabituelle. Nous sommes à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Oui, vous faites bien de le rappeler, Madame Julie. 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Donc j'ai envie de dire bravo à Barbara Pompili, hein, la représentante, puisque j'ai entendu l'interview, la représentante de commerce de la 5G. Hein, oui, c'est ça. C'est quoi? Attends, je me suis emmêlé dans un fil. Ah oui, à tous les coups, c'est un fil. Ah oui, c'est un fil d'antenne, une antenne de 5G qu'a dû installer Mme Pompili en venant dans votre studio. C'est ça doit être ça. Ouais. Hein, bravo, bon bilan à Barbara. Elle est ministre depuis 2 mois. Elle a déjà pris 15 degrés Celsius d'augmentation. La planète vous dit merci, cher Barbaro. Bon, mais ça n'a rien à voir. Écoutez, elle n'est pas responsable du réchauffement climatique. Elle est là, vous le disiez, depuis 2 mois. Ah bon? Ah, le réchauffement climatique, c'est pas ces oignons, là, Barbara. Ah, pardon, non, mais autant pour moi, non, je ne savais pas, je croyais que si, non, donc elle est en charge que du dossier betterave. Hein, c'est ça. Un dossier qu'elle a raté d'ailleurs. Donc je le dis aux auditeurs d'Europe 1, si vos enfants ont les dents qui tombent à cause de la salade de betterave de la cantine, vous pourrez dire Marsiki, merci à Barbara Pompili. Voilà. Ben, je rappelle aussi que vous n'êtes plus ambassadrice des pôles, Ségolène Royal. Oui, c'est mais c'est une belle observation, oui, effectivement, oui, parce que mais c'est un sujet sérieux, Monsieur Béliard. Oui, je ne suis plus ambassadrice. Pourquoi? Parce que mon bureau a fondu. Avec la fonte des glaces. Mon bureau a fondu à cause de Barbara Pompili. Mon collaborateur, le plus direct, mon chef de cabinet, Nestor. Ah, le pingouin? Oui. Oui, ça vous fait rire. Hein, ces blagues d'enfants. Oui, Nestor. Nestor, il passait à travers le carrelage en glaçon. Moi, je suis rentré façon paddle sur mon bureau qui flottait à genoux en train de pogayer. Hein. Je suis arrivé de nuit à Saint-Nazaire. Encore merci à Emmanuel Macron pour ce poste valorisant. Au revoir Ségolène Royal, à bientôt. Anne Hidalgo était aussi avec nous ce matin en direct de la Tour Eiffel. Bonjour à tous les Parisiennes, à tous les Parisiens. Merci, rebonjour à Mathieu Béliard qui m'a mis en valeur en me posant des questions faciles tout de suite avec les explosions des immeubles de gaz à cause du gaz rue de Trévise dans Paris. La deuxième question sur les attouchements sexuels à la mairie de Paris. Merci de cet accueil qui m'a permis d'être très à l'aise. Bref, très heureux d'être invité ici à la Tour Eiffel, qui est un lieu que je connais bien. Nous sommes au 1er étage et j'ai ici, je dois vous le dire, mon petit boîtier. Votre boîtier? Oui, j'ai mon C'est quoi, boîtier. votre boîtier? Alors, mais ce sont des boîtiers électriques. C'est un boîtier électrique. Et juste là, c'est un bouton, voyez-vous, qui me permet d'illuminer la Tour Eiffel. Par exemple. Pour des événements, oui. Pour des événements, vous l'avez compris. Par exemple, en vert. Pour rendre hommage à l'Amazonie qui souffre. Vous voyez, je mets en vert. En vert. Magnifique. Voilà. Entièrement vert, oui. Alors forcément, on est à la radio, donc ça se voit moins. Mais on avait répété avec l'éclairagiste que je vais mettre en valeur en le citant. C'est Carlos qui rame en ce moment. Alors, je peux mettre aussi rendre aux femmes, hommage, aux femmes qui souffrent en la mettant en rose. Voilà. Le bruitage sonore est très bien. Au niveau lumineux, c'est moins bien. N'allez surtout pas sur Internet, sur europe.fr. C'est de la merde. Il y a aussi oui, on peut l'éteindre tout en noir, le studio, pour rendre hommage aux populations noires qui sont nombreuses à souffrir. On peut également, et là elle y est, on peut la mettre en bleu. Ah, quand même. Oui, les couleurs d'Europe 1 qui peut aussi parfois souffrir. Oh bah. Voilà. En tout cas, on est ravis d'être ici. Ça a cartonné ce sketch lumineux. Heureusement qu'il y avait le bruitage, des petits boutons du boîtier. Mais c'est juste un ressort, vous savez. Bon, écoutez, on est ravis d'être ici, en tout cas. C'est magnifique, la vue ici. Ah oui. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a, la vue sur tous les monuments magnifique, de Paris. Magnifique, Bah oui. cette vue. Non, la vue, non, c'est surtout qu'on a une vue sur tous les embouteillages, tous. Bon, bah, merci. Merci.
Merci Anne Hidalgo. Et c'est bon, et allez, pour terminer, puisqu'on est à la Tour Eiffel, un petit mot de sport. On l'a appris hier, la course verticale. Cette course qui consiste à gravir le plus vite possible les marches de la Tour Eiffel a été annulée à cause du coronavirus. Nelson Montfort. Oui, effectivement, ma chère Julie. Après le théâtre, après le cinéma, les discothèques, voilà encore un domaine victime du Covid. Ce sont les sports à la con. Voilà, parce que la course verticale dans la Tour Eiffel a été annulée, vous l'avez rappelé ma chère Julie, mais également nous avons annulé le slalom géant dans les escaliers de la Tour Montparnasse, le lancer de nain en arc de triomphe, le bobsleigh catégorie albinos moins de 12 ans dans les escalators du Centre Pompidou. Toutes ces épreuves ont été annulées, nous le regrettons pour la beauté du sport. Je savais même pas que ça existait tout ça. Hein. Ah si, c'est totalement officiel. Les compétitions se font sous l'égide et le patronage de la FFLCC, c'est la Fédération Française des Sports à la con. On a également dû annuler, tenez-vous bien mon cher Jimmy, mon cher Mathieu, on a également dû annuler à cause des projections salives du 12 au 15 septembre, le championnat du monde de crachat de noyaux, de cerises du haut du Mont-Saint-Michel. Bref, c'est un drame dans le milieu du sportif. Et oui, comme il n'y a que des Français qui participent, c'était au moins et des compétitions où on avait l'opportunité, nous Français, de pouvoir gagner. Vraiment, bah ce voilà. n'est pas une année pour le sport tricolore. À vous la Tour Eiffel, à vous Paris.